Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Voici aujourd'hui une galerie de séducteurs complète avec toutes les morphologies, toutes les tendances, toutes les façons de s'habiller, tous les systèmes pileux, mais vraiment une collection de tout ce que le sexe masculin peut proposer de charme au sexe opposé. Enfin, quand je dis au sexe opposé, je m'avance peut-être beaucoup. D'abord, c'est la rentrée du Don Juan le syndicaliste. L'œil qui frise. Ça me manquait, ça. Oui. Ah oui, ça me manquait. Vous me manquez, vous avez beaucoup manqué. Mais oui, il y a des mois qu'on ne l'avait pas vu. Je dois dire qu'il s'est admirablement conservé pendant ce temps-là. C'est Daniel Secaldi. Le plus grand séducteur de la radio, je veux dire, c'est un garçon formidable qui a énormément de charme, mais qui vaut mieux pas montrer. Et nous ne le montrons d'ailleurs qu'aux intimes, oui. C'est un garçon que vous ne connaissiez peut-être pas, monsieur. Si, je le connaissais aussi, j'apprécie son talent. Oui. Et son humour. Et puis quoi encore? Et son physique. Ah, son physique aussi. Ah, ça peut Faut faire dire rire. qu'à côté de lui, vous faites encore mieux. C'est Philippe Castelli. Bravo. Et comme il en faut pour tous les goûts, là, le Don Juan un peu plus rugueux, un peu plus abrupt, un peu plus hirsute, moins polissé, mais capable encore de fournir de belles soirées à celles qui en feront la demande sur papier timbré. Olivier de Kersauzon. Un jeune Lyonnais monté à Paris, le cheveu court, l'œil clair, le teint frais, tiré généralement à 4 épingles, et également capable de rendre beaucoup de services aux dames, aux petites filles, et d'une façon générale à toutes celles qui aiment le cachou. Vous l'avez... tous Yermu. C'est Jacques Martin. Vous ai-je décrit, chers auditeurs qui prenez l'antenne, Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, chaussures de Carville, pantalon gris clair avec braguettes superposées, sortie de secours à l'arrière pour les auditions rapides, veste de tweed noir, chemise rose modèle Sing Sing, à large rayure. Parce que vous présentez toujours les autres et vous ne vous présentez pas. Il n'a pas besoin d'être présenté. Alors on va recommencer. Mais moi, vous savez, je sers la soupe. Hein, Non, oui, oh. Bonjour. Eh bien, voici 4 grosses têtes. Et tout d'abord, le premier, bonjour, le petit Philippe, que je vous demande d'applaudir. Quel âge tu as, mon petit garçon? Je vous ai écouté pendant mon absence. Je trouve vos plaisanteries sur la taille de Philippe parfaitement déplacées et démodées. Pourquoi? Et c'est le plus grand d'entre vous qui le dit. Ouais. Hein? Et pourtant, j'ai de la peine à vous voir, mais moi, je trouve ça déplacé. Tu sais que Philippe, c'est extraordinaire, il rapetisse en hiver. C'est parce que vous dites ça tout le temps. Et au printemps, il germe. Bon, nous commencerons avec une citation un peu misogyne, mais Tant mieux, il en faut. finalement Wow. pleine de précisions intéressantes. C'est Monsieur Bosque de Valence dans la Drôme qui nous la propose. C'est lui le misogyne, alors. Savez-vous ce qu'est une femme? C'est 40 kilos d'eau, 8 kilos de graisse, 9 kilos d'albumine, 4 kilos de chaux, 127 grammes de sucre et 12 grammes de fer. C'est un Rostand, non? Non. Lyoto. Mais essayez après de serrer une dame dans vos bras en imaginant tout ça. Il faut mieux ne pas y penser. Pasteur. Voltaire. Non, C'est un Français, ça? un Français. Combien de graisse? 12 grammes. Un auteur dramatique. Mais il en faut pour faire des chemins de fer. Pour faire 1000 km de rail. Combien faudrait-il de bonnes femmes, sachant qu'un rail, en moyenne, pèse 67 kilos pour une longueur de 23 mètres. Et pour vous empêcher de dérailler en fin de parcours, hein, Alors, c'est un auteur français. c'est un auteur français. Mort. Mort. Depuis Il a longtemps. écrit des Il pièces. y a 20 ans. Il a écrit des romans, dont un best-seller, le plus grand best-seller d'après la guerre de 14. Paul Marguerite. Céline. Roland d'Orgelès. Roland d'Orgelès, auteur des Croix de bois. Très bonne réponse de Jacques Martin. Merci, Bouvard. Qui a dit, demande Monsieur Red, Monsieur Red, Déjà. de Saint-Mandé. Ça s'écrit comment? R-E-Y-D.
Qui a dit à propos du mariage des jeunes filles, on les élève comme des saintes et on les livre comme des pouliches? Ça, c'est Le même? Non, Oh, c'est Fédo. Jules? non. Il est mort? Cet écrivain est mort il y a longtemps, oui. Oui, très longtemps. Pas très longtemps. Au XVIIIe siècle. C'est un 19e. Voltaire. Au Un anglo-saxon. 19e, au 19e. Un anglo-saxon, non? Français. Au C'est pas 19e. Hugo, non? Romancier? Non. Romancier. Balzac? Non. Flaubert? Non. Robinson. Non. Dumas? Non. Chateaubriand? Quelqu'un qui avait sur la condition féminine de son époque des vues très George précises. Sand? George Sand. Très bonne réponse de Daniel Secaldi. Alors, Monsieur Secaldi, dont je salue le retour, la fraîcheur, dire le fait de vous être Il est libre. beau, notre président. il est beau. Hein, les gars? Je voulais vous dire que depuis que nous vous avions perdu de vue, mais en pensant très souvent à vous, Merci. notre émission culturelle avait un peu évolué. Il y avait eu, comme dit Monsieur de Kersauzon, quelques corrections de cap. Et nous avons maintenant quelques questions rituelles que Monsieur Martin d'ailleurs apprécie beaucoup. Très Non, précises. pas du tout. Si. Parce Sur que quoi? je suis d'une grande pureté d'âme. Sur le sexe? On pense que c'est le sexe et ça n'est jamais ça. Bah, c'était déjà une tradition bien établie. On tournait autour de ça depuis très longtemps. Oui. Vous alors- connaissez, président, l'obsession de Monsieur Bouvard. Oh. Toi aussi? Ouais, non, mais je pensais. Oh, je ne crois pas que Monsieur Castelli soit travaillé par le sexe. Oh non. Oh, non, c'est pas Non. travailler. Non. Non. En tout cas, pas par le sien. Celui des Non, autres. pas celui des autres. Ah bah merci. Salaud. C'est vrai, vous êtes plutôt calme, vous. Bah oui, depuis son opération au Maroc. Faut se méfier de l'eau qui dort, mais... Non, mais vous qui connaissez bien les milieux... Les sexes, il avait dire les sexes. Quelle réputation a-t-il dans Castelli. dans les milieux Tu artistiques? es un très bon acteur. Oui, mais sur le plan de la gaudriole, On ne parle pas de son sexe. oui. Là où il n'y a Personne rien, ne l'a le jamais diable vu. perd ses droits. Personne ne l'a jamais vu. Bon, qu'est-ce que je reçois dans la gueule? Tu fais toujours tes petits papiers, Philippe. Ouais. Bon, alors, la question de Monsieur Kekiner de la Courneuve. Voilà, Monsieur ça commence. Monsieur Kikiner? Mais non, c'est... Regarde-le. Alors, qu'est-ce qui, en 30 secondes, gonfle de 9 fois son volume initial? Un ballon de baudruche? Non, Dalida. Le pain. La pâte à pain. non. Une tête d'acteur? Oh, ça met plus longtemps que ça. Oh, ça dépend. Et puis, ça ne dégonfle pas si Oh, vite. si, ça gonfle, ça dégonfle, tête d'acteur. Un ravioli Butoni, me dit. Me souffle une auditrice. Non, on n'a pas dit la marque. J'ajoute que si ça ne gonfle pas très vite C'est mauvais et dans signe. ces proportions, c'est inquiétant. Le poumon. Le cœur, non? Non. C'est une partie du corps? Non. Non. En combien de temps, vous dites? En 30 secondes. Ah, C'est mon quoi, Monsieur Martin, chaque fois que je vous regarde, je Bien regrette gonfle en 30 secondes. Ah bon? que cette émission ne soit pas télévisée. Oui. Car les téléspectateurs français vous verraient d'un autre œil sous votre vrai jour. Vous Vous avez un peu de thé, ma soeur? Mademoiselle, j'aimerais un peu de lait pour faire trempette. Et je préfère celui du sein gauche, si ça vous ennuie pas, parce que le droit m'a paru un peu aigre la dernière fois. J'adore faire mes mouillettes. Jardin de Luxembourg. Qu'est-ce qui gonfle, hein? 9 fois sans volume en 30 secondes. C'est végétal? Non. C'est fabriqué par l'homme? C'est fabriqué par l'homme. Pour l'homme et la femme ou pour l'homme seul? Beaucoup plus pour l'homme que pour la femme. Un suppositoire. Pas un suppositoire, mais on se le met dans le dos quand même. Un Un parachute. parachute. Un Un parachute. parachute. Excellente réponse de messieurs Secaldi et Martin. Ex aequo. En même temps, C'est moi qui ai démarré le premier, papa. Non, non, il y en a un qui n'a rien dit, c'est Castelli. Alors lui, rien. Si, j'ai dit la pâte à pain. Quoi? La pâte à pain. Mais c'était une bêtise. Mais saute d'un avion avec de la pâte à pain, tu vois. La tête de crêpe à l'arrivée. tu verras tes miches, oui. De Madame Pommier, des Ulysses. Quelle est la particularité du comportement sexuel du corbeau? Sa bonne femme le croit toujours.
Il reste en couple, même. Il y a un mâle et une même femelle qui se retrouvent chaque année. Il est toute sa vie fidèle à la même compagne. Ouais. Très bonne réponse d'un orfèvre en matière de fidélité, Olivier de Kersauzon. Bravo. Max 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 Non, écoutez, laissez le vidéo intérieur. Vous avez vu où... Allô, Max? Max J'ai un chargement de bouvard en latex qui vient de tomber dans le ravin, qu'est-ce que je fais? J'en ai 7000 dans un camion de 2 mètres cubes. Allô, Max, tu peux envoyer des copains de la route? Bon, alors, de Madame le Prieur, Dagon-Coutainville. Amen. Attendez au moins qu'on ait fait la première partie de l'intervention. Qui inventa la sauce béarnaise et pourquoi lui donna-t-on ce nom? Henri IV. Non, mais c'est vrai que Henri IV joue un rôle là-dedans. Comment Le il cuisinier s'appelait d'Henri IV Non, invente. non, attendez. Sully. Le nom d'Henri IV apparaît, mais c'est pas son époque qui est en cause. C'est Bria Savarin, c'est... Non. Quelqu'un qui a été un grand chantre de la gastronomie française. Kurnonski. Non. Borel. C'est Non. un des grands gastronomes français. Oui. Bria Contemporain. Savarin. Non, avant. Et c'est un auteur qui devrait être cher à Monsieur de Kersauzon lorsqu'il navigue. Pourquoi? Mais tu vas le voir. Arrête de te gratter. Ah, écoute, je t'ai pas adressé la parole de C'est C'est les même un début. grand extravagant. Je connais Occupe-toi que de ton lui. énorme pif, toi. C'était un marin, non? Non. Non. Un écrivain indispensable, Monsieur de Kersauzon, quand il prend la mer. Ah, il y en a pas. Félix Eboué. Et bien sauvetage. Moi, j'ai rien dit, hein Monsieur de Kersauzon. Ah, il est drôle. J'ai pas parlé de vos naufrages encore, hein, aujourd'hui. Je vais pas parler de vos réussites non plus, mon petit amour. Ils se détestent, ces deux-là. C'était, a dit Blondin, le seul écrivain de couleur qui avait des nègres blancs. Dumas. Dumas. Oui, et hors Dumas, quand vous prenez la mer, avouez que... Bon, Bravo, très bien. Mais on alors... n'a pas répondu à la question. Non, c'est Alexandre Dumas, mais comment est-ce que ça s'est passé et où? Il avait dit à ses copains, venez dîner à la Fortune du Pot. Et c'est dans le Béarn. Non. Ça a un rapport avec quoi? Avec un de ces personnages? Avec Henri IV, mais quel genre de rapport ça peut avoir Bah, ils avec faisaient une Henri poule IV? au pot raté, et puis la sauce a collé, et puis ils ont rajouté de la sécotine, un vieux pneu, puis en Mais finale, non, la sauce ça a fait béarnaise. La sauce béarnaise, voilà. La sauce béarnaise, c'est une réduction Bah oui, bah une de poule au pot vinaigre qui a et trop d'échalotes, réduite, hein. 2 jaunes d'œufs et on monte au beurre. Voilà, c'est ça la sauce béarnaise, si vous voulez savoir. Oui, mais ça, la recette, je vous la Alors vous demandais prenez pas. une cuillerée de vinaigre à l'estragon, hein, mon petit bonhomme. Oui. Vous ciselez 2 échalotes. Oui. Alors vous avez vos Ça a un échalotes. rapport avec la course? À l'échalote, non. Non. Quand vous avez vos échalotes dans une casserole, vous mettez dessus 2 cuillerées, 3 cuillerées Ouais. de vinaigre blanc à l'estragon, sinon du Je vinaigre. laisse cuire à feu doux et je vais bouffer Vous au laissez restaurant. réduire, vous laissez réduire fortement. Vous mettez 2 jaunes d'œufs. Si ça vous ennuie, vous me le dites tout de suite. Et vous commencez à feu très doux Oui. à monter, n'est-ce pas? Montez quoi? Eh bien, ce qu'on appelle cet appareil, en quelque sorte. Ouais. Et avec du beurre fondu, vous obtenez une sauce béarnaise que vous n'avez plus qu'à saler et qu'à poivrer. Pour la sauce hollandaise, qui est tout à fait différent, Restons-en là. c'est s'il vous exactement plaît. le même principe. Non, mais il y a l'autre solution, il y a Knorr qui fait tout ça pour moi. Mais la question, c'est de savoir en quelle occasion ça a été baptisé Ah oui, sauce c'est béarnaise. après une poule au pot ratée, je vous dis. Et surtout où? Paris. Non. Eh bien, je suis désolé pour vous, ravi pour Madame le Prieur, qui va gagner 500 francs, qui va recevoir un disque des grosses têtes, et tout de suite vos applaudissements. Un jour que, merci, Alexandre Dumas se trouvait dans les cuisines du pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye, Oui. il s'avisa que le tourne d'eau qu'on allait servir était horriblement sec. Et c'est ce jour-là qu'il a eu l'idée de confectionner une sauce qui, en raison, oui, toutes les histoires gastronomiques le disent, qui, en raison du lieu de l'invention, a pris le nom de sauce béarnaise. Voilà. De Monsieur Fillou, de Riedisheim. Qu'est-ce qui fait 9461 milliards de kilomètres? De la Terre À la Lune, non. À Mars. de la Terre à Vénus. De la Terre au Soleil.
La petite chose là qu'on a envoyée dans l'atmosphère. Non. C'est une distance d'un astre à un autre? Non, c'est une distance, mais je veux dire une distance étalon. Ça Une commence- année-lumière. Une année-lumière. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Madame Chip, de Paris. Trop cher. Qu'est-ce qu'en psychopathologie sexuelle on appelle le pompadourisme? C'est une femme qui a. C'est une femme C'est qui pas est atteinte l'onanisme. de cette maladie. C'est ça, ce sont les femmes Les qui femmes ont qui cette atteignent le tendance. pompadourisme. C'est Oui. pas l'onanisme féminin, non? Non, non. Alors c'est une dame qui a plusieurs hommes dans sa vie. Non. Qui adore faire l'amour avec plusieurs hommes. Non. C'est dans les rapports de la femme et de l'homme. Oui. Et c'est une femme qui, dans la sélection génito-sexuelle, se fait sur des profils d'hommes qui ont réussi en général. Exactement. Bravo. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. L'objet de leur flamme est toujours d'un haut rang social. C'est ça la caractéristique du pompadourisme. Madame Stenel, elle était pompadorique. Oui, à deux titres. Ah ouais. Madame Ouais, Stenel c'est ça. visait haut, mais travaillait bas. Mais c'est vrai que le pompadourisme, ça peut consister à rêver un navigateur solitaire et donc inaccessible, puisque faisant tout lui-même. Passez me voir. Passez donc me voir, mon petit Philippe. De Madame Froidevaux. Vous faites exprès, là. C'est agréable. Pourquoi de nombreux Parisiens crurent-ils à un tremblement de terre le 19 juillet 1900? La grosse Bertha. Oh, du... Oh, il est bête. Il faisait des essais 15 ans avant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Dalida avait chanté la veille. Non, non. Dalida était déjà à la retraite. Ah oui, non, c'est vrai. Parce qu'il Tiens. y a la tour Eiffel est tombée. Il y a une partie qui est tombée. Non. C'était une manifestation pour célébrer le siècle nouveau, vraisemblablement. Puis-je parler? Oui, Bah, avec En un- 1900, il y a eu à Paris, mais pas précisément à Paris, à Aubervilliers, l'explosion de l'usine à gaz. Non. Qui a tué plus de 200 personnes. De toute façon, il serait mort aujourd'hui. Ça- Ça va être Très désagréable ce que vous dites. Je sais bien que vous êtes sans pitié pour les quartiers qui ne sont pas les vôtres, mais quand même, ce mépris des habitants d'Aubervilliers me choque profondément. Qu'est-ce que tu fais, toi? L'incendie du bazar de la Charité. Non, c'est pas en 1900. Non, ça va être à l'exposition universelle, non? Non, Ça et il va- faut savoir que vraiment on pouvait s'y méprendre et qu'on a pu redouter un séisme à un moment donné. Madame me dit la gare Montparnasse. Madame. C'est par là que M. Kersauzon est arrivé chez nous. Oui. Ah bah tous les Bretons arrivent par là. Ah oui, on n'arrive pas par Gare de l'Est. Là, vraiment. Un Breton Breton. qui arrive Gare de l'Est, c'est que c'est vraiment paumé. Là. Ou bien il termine un tour du monde. C'était une catastrophe naturelle? C'était C'était pas une catastrophe. On a cru que c'était une catastrophe. Ça avait l'air d'être une catastrophe. Et ça n'était pas une une catastrophe. Mais ça, oui. On a cru que la Terre remuait, alors. Oui. Eh ben je vais vous le dire, moi, ce Mais qui s'est oui, passé. c'est le Je métro. peux le dire, monsieur. Le métro. Oui. C'est le jour où on a inauguré le métro, les immeubles. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. La première ligne de métro a été inaugurée. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.